Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Breaking Cash, le podcast de Veracash où nous démystifions l'économie et la finance. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un sujet crucial, les crises bancaires. Depuis la faillite de la Silicon Valley Bank en mars 2023, suivie d'autres défaillances aux États-Unis et en Europe, la crainte d'une nouvelle crise financière mondiale est palpable. Malgré les efforts des banques centrales, le spectre de la contamination plane. Alors, qu'est-ce qui cause ces crises bancaires récurrentes et comment peuvent-elles être prévenues ? La crise bancaire est-elle une maladie chronique sans traitement ? C'est un récit de Bruno Gonçalves pour Breaking Cash. Les crises bancaires sont comme une maladie chronique pour notre système économique. Elles fragilisent l'économie mondiale, provoquant récession, chômage et instabilité politique. Les coûts de ces crises sont généralement supportés par les contribuables et les épargnants, souvent à cause d'erreurs de gestion ou de malversations de certains acteurs économiques. Depuis 1973, les crises bancaires semblent se reproduire tous les 5 ans. Voici quelques exemples majeurs. Le premier choc pétrolier de 1973. Cette crise a entraîné une augmentation des taux d'intérêt et une inflation galopante. La crise des caisses d'épargne aux États-Unis entre 1987 et 1990. Plus de 1600 institutions financières ont fermé malgré un plan de sauvetage massif. La crise des subprimes entre 2007 et 2009. Une véritable débâcle financière due à des prêts hypothécaires risqués. La crise de la dette européenne entre 2010 et 2012. Le problème de solvabilité dans plusieurs pays de la zone euro. Et enfin, la pandémie de Covid-19 entre 2020 et 2021 qui a eu un impact significatif sur le système bancaire mondial. Les crises bancaires résultent souvent de pratiques de prêts risqués, de régulations laxistes, d'instabilité économique et de bulles spéculatives. Lorsque la confiance s'effondre, on assiste à des bank runs, où les clients retirent massivement leurs dépôts par crainte de l'insolvabilité des banques. Ce manque de liquidité précipite souvent les faillites bancaires, aggravant la crise économique. Bien que ces perturbations actuelles soient pour l'instant limitées aux banques secondaires américaines, le risque d'une cascade de faillites persiste. Heureusement, une régulation plus stricte des petites banques limite ce risque. Cependant, la situation demeure fragile et il est crucial de rester vigilant face à l'évolution des marchés financiers. La prévention des crises bancaires repose sur une réglementation stricte, des inspections régulières et des interventions coordonnées des autorités financières. Cependant, de nouveaux domaines d'investissement et de risque surgissent constamment, nécessitant des mesures adaptatives. Par exemple, la montée des crypto-monnaies et des fintechs introduit de nouvelles variables dans l'équation, complexifiant davantage la régulation. En conclusion, les crises bancaires sont inévitables et récurrentes, mais leur impact peut être minimisé par une meilleure réglementation et une coordination internationale accrue. En comprenant les mécanismes sous-jacents de ces crises et en adoptant des mesures préventives, nous pouvons espérer atténuer leurs effets dévastateurs sur l'économie mondiale. Pour une analyse complète et approfondie, consultez l'article original sur le site de Veracash. Merci d'avoir écouté Breaking Cash, le podcast produit par Veracash. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Rendez-vous au prochain épisode pour explorer un nouveau sujet passionnant de l'économie et de la finance.